Tu sais cette voiture chère que nous avons? J'ai dit, l'idée Shinkanka de mes pop. Quoi? Les deux maman et papa sont vraiment heureux. Attends une minute. Tu l'as achetée en ayant l'intention de la donner à tes parents dès le départ. Oui, c'est ça? Si tu te poses à ça, on divorce. Quel divorce? À ce moment-là, quelque chose qui était resté en moi s'est effondré. Très bien, divorçons. Mon nom est Nicole, j'ai 37 ans et je travaille dans un bureau. Je vis avec mon mari Mike et notre fille de 7 ans Becky. Mon mari et moi travaillons tous les deux, donc nous n'avons pas de difficultés financières et notre fille grandit en bonne santé. Bien que nous ayons une vie relativement heureuse, ce n'est pas comme si je n'avais pas de reproches à faire à mon mari. Toujours sa famille en priorité par rapport à la nôtre. C'est bien de s'occuper de sa famille, bien sûr. Cependant, il met souvent ses parents avant notre fille, ce que je ne trouve pas amusant. Même lorsque notre fille allait naître, il agissait de cette façon. Quand j'ai commencé à accoucher, je l'ai appelé au travail, lui disant que le bébé allait arriver bientôt, et je lui ai demandé de venir à l'hôpital. Mais il a répondu, « Désolé, je viens de recevoir un appel, comme quoi maman s'est brûlé le doigt, donc je vais d'abord passer chez eux. » Je n'arrivais pas à croire qu'il mettrait en priorité la blessure mineure de sa mère par rapport à la naissance de son propre enfant. Apparemment, sa mère a juste touché une casserole chaude et tout allait bien après l'avoir refroidie avec de l'eau. Sa mère pour l'avoir appelé pour une chose aussi mineure, et lui pour s'être précipité à ses côtés, me semblait ridicule. C'était pas la première fois que des choses comme ça arrivaient. Le premier anniversaire de notre fille coïncidait avec le voyage de ses parents. Parce que j'ai entendu, ils lui ont demandé de les conduire. Donc il a mis en priorité de conduire ses parents, et au lieu de revenir pour célébrer l'anniversaire de notre fille, il a décidé de rester avec eux à l'hôtel, car il y avait de la place pour une personne de plus. Je n'arrivais pas à croire qu'il mettrait en priorité un voyage avec ses parents par rapport au premier anniversaire de notre fille, et cet incident n'a fait qu'approfondir ma méfiance envers lui. De tels incidents arrivaient souvent, mais je ne pouvais pas facilement décider de divorcer. Je l'aimais toujours, et j'hésitais à séparer notre fille de son père de manière aussi abrupte. Bien qu'il ne mette pas en priorité, mais pas comme s'il était indifférent avec ça que fréquente ça. Je crois qu'à la fin, il la mettra en priorité. Cependant, depuis sa naissance jusqu'à présent, il n'a jamais célébré son anniversaire. Célébrer son anniversaire avec moi. Ma fille pense que les anniversaires sont célébrés uniquement par les mamans. J'ai déjà pensé à inviter ses parents pour célébrer l'anniversaire de notre fille, mais ils ont refusé, disant que c'était trop compliqué de venir chez nous. Il faut environ 2 heures en voiture depuis chez eux jusqu'à chez nous. Mais mon mari ne trouve pas ça gênant de leur rendre visite, et refuser notre invitation était très égoïste. De plus, sa mère est vraiment égocentrique. Elle dit souvent qu'elle aurait préféré avoir un garçon. Elle ne chérit pas du tout notre fille. Je lui ai dit d'avoir un fils. Je me sens trahie. Nous ne pouvons pas choisir le sexe de notre bébé. Et je ne pense pas qu'avoir un garçon soit si important. Ce n'est pas comme si la famille de mon mari était une lignée prestigieuse. Sa mère est juste vieille jeu et obsédée par avoir un héritier mâle. Une des raisons pour lesquelles mon mari ne célèbre pas l'anniversaire de notre fille avec nous est probablement pour apaiser sa mère. Il veut ses parents avant tout, surtout sa mère qui ne va défier qui est. Lorsque j'ai assisté à une réunion de famille de Noël chez ses parents, j'ai été critiquée de tous les côtés. Ma belle-mère semble prendre un grand plaisir à me critiquer, non seulement pour ne pas avoir donné naissance à un garçon, mais aussi pour diverses autres choses. Pourquoi ne peux-tu pas être plus efficace, Nicole? Vide. Pourquoi ne pas leur verser un verre? Tu devrais le faire avant qu'on te le demande. J'avais l'impression d'être traitée comme si j'étais dans un bordel, constamment ordonnée par ma belle-mère. Elle se moquait toujours de moi, devant les membres de la famille. C'est dommage que mon fils, qui est si accompli, ait une épouse aussi inadéquate. Même son travail n'est qu'une simple saisie de données. Je n'arrive pas à croire qu'elle ne s'ennuie pas à taper toute la journée. Je lui ai répété à plusieurs reprises que je suis ingénieure, pas une employée de saisie de données,
mais elle ne semble jamais comprendre. De plus, Izzy Ariane Ball à la saisie donnée. C'est un travail respectable. Je ne vois pas pourquoi elle le dénigre. Elle semble délibérément ignorer notre fille, tout en offrant des cadeaux aux autres enfants pendant Noël. Ma patience s'amenuise également avec mon mari qui ne fait rien pour l'arrêter. Comment peut-il rire et aller dans le sens des paroles de sa mère lorsqu'elle dénigre sa femme et traite leur fille injustement? Pour couronner le tout, il a un jour fait une demande surprenante. « Il y a quelque chose que je veux acheter », a-t-il dit. « Qu'est-ce que c'est ?» J'ai demandé. « Une voiture », a-t-il répondu. « Quoi? Une voiture ?» J'ai été surprise car il n'avait jamais montré d'intérêt pour les voitures auparavant. « Qu'est-ce qui te prend tout à coup ?» J'ai demandé. « Je pensais juste que je devrais améliorer les choses un peu. » Tu sais que je conduis toujours quand nous rendons visite à mes parents, n'est-ce pas? Alors je pensais en acheter un nouveau. Étant donné où nous vivons, je conduis rarement car tout est proche. Je ne suis pas particulièrement intéressée par les voitures, donc je pensais laisser la décision à lui. Eh bien, fais comme tu veux. Après avoir dit ça, mon mari avait l'air content, mais a vite commencé à s'agiter. Le point principal est... Je choisirais la voiture, mais j'espérais que tu pourrais gérer les paiements. Que ça te va? Il semblait qu'il voulait une voiture pour lui, mais qu'il n'avait pas les moyens, et me demandait de payer pour ça. En réalité, mon salaire soutient notre foyer, et je n'ai jamais vraiment compté sur son revenu. Quand j'étais en congé maternité, il n'a pas contribué à nos finances non plus. C'est pourquoi j'ai repris le travail peu de temps après avoir accouché. Mais étant ingénieur, j'ai négocié avec mon entreprise pour travailler à distance. Quand notre fille était plus petite, j'ai jonglé entre la garde d'enfants et le travail. Étant donné que mon mari dépense principalement son salaire pour lui-même, me demander de payer pour une nouvelle voiture semblait égoïste. Cependant, quand il est de bonne humeur, il joue plus souvent avec notre fille, donc j'ai accepté. D'accord, c'est bien. Vraiment? Merci. Une fois la décision d'acheter une voiture prise, mon mari a joyeusement commencé à feuilleter des catalogues de voitures et à faire des recherches en ligne. Étant donné que c'était moi qui payais, je pensais avoir mon mot à dire. Nous ne sommes que tous les trois. Nous n'avons pas besoin d'une grande voiture. Oui, tu as raison. Mais sa réponse était vague, on ne savait pas s'il écoutait vraiment. Et puis, il a fréquemment visité des concessionnaires automobiles, apparemment en train de parler aux vendeurs. 2 semaines plus tard, il a dit qu'il était prêt à acheter la voiture et m'a emmené chez le concessionnaire. Il était visiblement excité tout le long. Et pendant que j'attendais comme mon mari me l'avait demandé, le représentant du concessionnaire s'est approché de nous. « Merci pour votre achat. Voici le véhicule et le contrat. » J'ai été choquée quand j'ai vu la voiture que le concessionnaire présentait. C'était un grand et luxueux minivan. « Attends, est-ce qu'on achète ça? » J'ai demandé. « Oui, n'est-ce pas incroyable? » Ça me rend vraiment excitée. Attends un peu. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'une voiture. Une voiture aussi grande. Si on pense à l'avenir, une voiture plus grande et mieux. On pourrait avoir un autre enfant dans le futur. Malgré l'insistance de mon mari qui n'est pas en tort, j'étais stupéfaite. Même si on avait un autre enfant, la voiture serait trop grande pour une famille de 4 personnes. Tu es sérieux à propos de l'achat de cette voiture? Après mes questions répétées, mon mari avait l'air agacé. Quel est ton problème? Tu es persistant. Tu es même en train de perturber le vendeur. Tu as dit que tu me laissais décider. Je laissais, mais... Alors c'est réglé. On achète. Mon mari a alors signé le contrat. Le vendeur a commencé à expliquer les coûts, et j'ai été surprise en entendant le montant. Attends, on ne peut pas payer ça en une fois. On devrait prendre un prêt ou quelque chose. Très bien, comme tu veux. Mon mari était catégorique sur le fait que le contrat soit à son nom, donc on a arrangé un prêt. Désormais, je déposerai de l'argent sur le compte de mon mari pour les paiements du prêt de la voiture. Et ainsi, on a acheté la voiture. Quelques jours plus tard, la voiture désirée est arrivée chez nous. Waouh, c'est incroyable. Elle a l'air tellement cool. En voyant à quel point mon mari était ravi, j'ai pensé que peut-être c'était bien. C'était un week-end. Ça, Mori avait les clés de la voiture.
J'ai pensé qu'il sortait. Et je lui ai crié. Tu es parti? Oui, je vais chez mes parents. Oh, je vois. Encore une fois, il laisse notre fille pour aller voir ses parents. Donc tu as pris cette voiture? Puis à ma surprise, mon mari a répondu joyeusement. Oui, j'ai décidé de donner cette voiture que tu as achetée à mes parents. Qu'est-ce que tu dis? Both mom and dad are really happy about it. Bien sûr, j'ai l'intention de le conduire à chaque fois que je rendrai visite. Attends, avais-tu prévu ça depuis le début? Oui, c'est vrai. Tu plaisantes. J'ai accepté de payer parce que tu as dit que tu le voulais. C'est le but. Je savais que tu n'accepterais pas si je disais que c'était pour mes parents dès le départ. Bien sûr, c'est ridicule de prioriser autant tes propres parents. Peu importe ce que tu dis, je l'ai déjà acheté, aha. La voiture est à mon nom, donc je ferai ce que avec. Si tu t'opposes à moi de ça, le divorce. À ce moment-là, quelque chose que je retenais en moi a éclaté. Bien que j'ai des griefs contre mon mari, je me suis toujours retenue en pensant à notre fille. Je croyais que même s'il priorisait ses parents, il se souciait aussi de moi et de notre fille, sa propre famille. Mais maintenant, il disait qu'il pouvait facilement nous abandonner pour ses parents. C'était incroyable. M'opposer à lui et il me divorcerait. Comment ose-t-il dire ça? Je vais lui montrer que c'est lui qui sera en difficulté. Très bien, divorçons. Fine, j'en ai assez d'être contrôlée par toi. Retourne chez ta maman et ton papa, petit garçon qui peut pas grandir. Ah. J'ai délibérément parlé de manière provocante. Comme prévu, mon mari est devenu furieux. Quoi? Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Très bien. Divorçons tout de suite. Je vais chercher les papiers de divorce. En soufflant et en soufflant, il est allé à la mairie. Je me suis dépêchée de faire mes bagages. J'ai également appelé mes parents, leur ai expliqué la situation et leur ai demandé de venir nous chercher. J'ai donné des instructions à ma fille pour qu'elle fasse ses bagages également. Peu de temps après, mon mari est revenu. Je l'ai apporté. Signe. Il l'avait rempli au bureau et sa signature était écrite si lourdement, peut-être par colère. Je signais calmement ma partie. Très bien, je vais soumettre ça. Tss. Partez. Même si vous ne me le dites pas, je le ferai. Tu es la pire épouse jamais. Attard a fait beaucoup de bruit. Comment ai-je pu rester avec un homme comme ça pendant si longtemps? Ça aurait été mieux de se séparer plus tôt. Mais il n'y a plus de regrets maintenant. Je suis reconnaissante que nous ayons pu nous séparer et je travaillerai dur en tant que mère célibataire à partir de maintenant. Après le départ de mon mari, mes parents étaient morts. Nous avons rapidement fait nos valises avec leur aide et nous sommes dirigés vers la maison de mes parents. Pendant ce temps, j'ai soumis les papiers de divorce et notre divorce a été finalisé. Ce n'est qu'un morceau de papier, mais après l'avoir soumis, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. Une semaine après le divorce, j'ai vu la voiture de luxe que mon ex-mari avait achetée garée devant la maison de mes parents. Je revenais juste des courses, et c'était étrange et inconfortable de la voir là. En entrant dans la maison avec ma fille, mon ex-mari et mes anciens beaux-parents dans le salon. Ma mère, nous remarquant, a emmené ma fille dans une autre pièce. Quand je suis entrée seule dans le salon, mon ex-mari, l'air confus, m'a adressé la parole. Nicole, qu'en est-il de l'assurance de la voiture? Il a demandé l'air assez agité. Pourquoi êtes-vous ici? Je suis pas à l'aise avec ça. J'ai répondu froidement. À cela, mes anciens beaux-parents ont élevé la voix. Nous ne voulions pas venir dans un endroit comme celui-ci non plus. Nous sommes venus à cause d'une situation que nous ne pouvions pas gérer seuls. Pourquoi suis-je celle qui se fait crier dessus? Mon père, voyant les anciens beaux-parents élever la voix, a calmement exprimé son mécontentement. Alors pouvez-vous, s'il vous plaît, partir? Vous êtes maintenant des étrangers pour nous? Savez-vous que je pourrais appeler la police et vous faire sortir? À cela, les anciens beaux-parents sont devenus silencieux, l'air effrayé. Hé, Nicole, dis-moi ce qui se passe avec le paiement d'assurance de la voiture. La voiture, je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer. As-tu oublié le contrat que nous avons fait? Tu as insisté pour avoir la voiture et le prêt à ton nom. Francis, puis Ben. En entendant cela, le visage de tout le monde du côté des anciens beaux-parents est devenu pâle. L'ex-mari avait fait des choix qui lui étaient préjudiciables,
tout pour le bien de son orgueil. Eh bien, dès le départ, je n'ai jamais voulu cette voiture. Il était tout à fait naturel que l'ex-mari l'achète à son nom. Ne pas pouvoir la payer était sa propre faute. Après discussion, il semblait que l'ex-mari et sa famille se soient laissés emporter par la voiture de luxe. Il conduisait de manière imprudente et a fini par s'écraser contre une barrière de sécurité, endommageant significativement l'avant de la voiture. Je me suis rappelé que lorsqu'ils sont arrivés, la voiture était garée de telle manière que je ne pouvais pas voir l'avant, donc je n'avais pas remarqué les dégâts. En substance, ils sont venus vers moi qui gérais les paiements pour se renseigner sur l'assurance. La voiture étant la propriété de la société de financement, doit être réparée immédiatement. Et si elle n'est pas assurée, il devra payer tous les frais de réparation de sa poche. En plus de cela, il y aura une compensation pour les dégâts causés à la barrière de sécurité. Je me demande combien coûterait une voiture de luxe. Et ça doit être une somme importante. Finalement, l'ex-mari et sa famille ont rendu la voiture et ont été facturés pour des frais de réparation élevés. L'ex-mari a ensuite envoyé de nombreux emails implorant une réconciliation, mentionnant qu'il ne pouvait pas se permettre de payer son loyer ou ses factures et qu'il était retourné vivre chez ses beaux-parents. Mais après cet incident, étant donné qu'il conduisait au moment de l'accident, il a été sévèrement blâmé par ses parents. Actuellement, il se sent mal à l'aise chez lui et veut déménager. Mais il a trop de dettes pour vivre seul. Maintenant, il dit constamment qu'il veut voir notre fille. Je trouve cela trop pratique et je refuse de le laisser faire. Je refuse de le laisser faire. J'ai ignoré les emails de mon ex-mari et bien sûr, je ne lui ai pas parlé du nouvel endroit où ma fille et moi vivons. Ma seule préoccupation était de savoir si ma fille allait regretter son père, mais à ma grande surprise, elle n'a pas l'air dérangée du tout et vit heureuse. Désormais, je suis déterminée à travailler dur pour protéger la vie que je partage avec ma fille.